Bonjour Marie Pirotet, Bonjour. vous êtes présidente de Biosensi. Alors merci d'être là. Vous allez nous présenter la technologie que vous avez mise au point justement chez Biosensi. Donc, chez Biosensi, on a développé une solution de télésurveillance qui est constituée d'un bracelet connecté à notre plateforme. Voilà, donc là on en a un échantillon. Donc, on mesure sur ce bracelet les signes vitaux de façon automatique et régulière et les données sont transmises aux différents professionnels de santé. Donc les signes vitaux, c'est la fréquence respiratoire, le taux d'oxygène dans le sang. Excusez-moi, j'ai oublié le rythme cardiaque, c'est à force de le répéter. Et transmis en temps réel à des professionnels. Il transmet en temps réel. Et notre spécificité, c'est notre capacité à mesurer la fréquence respiratoire, qui est un biomarqueur déterminant dans le caractère prédictif de certaines pathologies. De quelle pathologie en particulier ? La BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. D'accord, on rentre un peu dans les détails parce que c'est vraiment très très intéressant. Alors qu'est-ce que c'est les enjeux de votre société et puis de cette innovation? À qui vous vous adressez, à qui vous souhaitez vous adresser dans les années à venir? Donc nous, on s'adresse aux insuffisants respiratoires. C'est un dispositif médical, donc on s'adresse aux médecins. On est dans la télésurveillance, donc vous avez parlé d'enjeux. La télésurveillance a été inscrite dans la loi de finances de la sécurité sociale. On parle de la sécurisation des soins à domicile. Donc là, on s'inscrit complètement dans cette logique de sécuriser le patient chez lui de façon préventive. Et à titre de société, effectivement, après, il y a... Et en France, vraiment à la louche, ça représente combien de personnes, ces insuffisants respiratoires ? Sur la pathologie que je vous ai citée, c'est 3,8 millions de patients, 385 millions dans le monde. Oui, donc c'est un large spectre. Oui, c'est une niche qui est énorme. Alors, une question qui s'impose aujourd'hui, chez BIC, quels sont vos liens avec BPI France ? Eh ben, BPI France est notre partenaire financier depuis le début de la création et BPI nous a soutenus dans différents projets et le dernier effectivement sur nos études cliniques et nos développements sur la partie prédictive. D'accord. Alors là on est dans une dimension internationale, quels sont vos challenges à moyen terme justement avec cette dimension internationale? Quels sont les marchés auxquels vous souhaitez vous adresser? Donc on a le marquage CE, donc dispositif médical pour l'Europe. Donc justement dès cette année, dès 2023, on va commercialiser en Allemagne, qui est un gros marché européen. On le fait avec un partenaire industriel qui s'appelle ResMed, qui est leader dans la fabrication de machines d'assistance respiratoire et qui va nous aider à nous développer rapidement en Europe, un petit peu en Maghreb. Et puis on a évidemment l'idée d'aller aux États-Unis assez rapidement. Ce qui veut dire, si je comprends bien pour conclure, que vous êtes plutôt favorisé par la démographie vieillissante de certains pays, dans celui que vous citez? Malheureusement, malheureusement c'est le cas, oui. D'accord, écoutez, bravo pour ce projet. Le mot de la fin, vous voulez ajouter une chose? Que BPI France continue à vous soutenir. Voilà, c'est ça. Qu'on espère qu'il va rester notre partenaire encore longtemps. Ça fait pas de doute. Merci beaucoup, bonne journée à vous. À très au revoir. bientôt.